conférence, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les risques foudre. Je voulais déjà remercier D3E de nous avoir conviés à cette manifestation qui est extrêmement importante pour nous dans le sens où nous sommes fabricants. Et donc dans notre domaine qui est la protection contre la foudre, l'installation est particulièrement importante. Et d'avoir des installateurs comme D3E qui sont susceptibles d'installer nos produits pour une plus grande efficacité est donc particulièrement importante. On est aujourd'hui à peu près 1700 personnes à travailler sur cette activité, pour une grande partie à l'usine, puisque nous produisons nous-mêmes nos produits, nous n'avons aucune sous-traitance sur la fabrication de nos produits, et donc ensuite un certain nombre de personnes se déploient sur l'international. Donc en amont, ça veut dire travailler auprès des clients finaux, auprès des bureaux d'études, et puis ensuite concrétiser notre prescription avec les installateurs dont D3E. Alors on a un certain nombre de brevets, on est reconnu sur ce marché-là, on a été inventeur effectivement en grande partie du parafoudre tel que vous le connaissez aujourd'hui. Alors pour les novices, le parafoudre c'est le petit élément que vous allez mettre dans un tableau électrique et qui va vous permettre de gérer soit l'écoulement du courant de foudre, soit les surtensions. Le fait important, c'est qu'on travaille dans toutes les activités industrielles, voire même un petit peu tertiaires, puisque la problématique en fait, de la foudre peut se rencontrer dans n'importe quel bâtiment, sur n'importe quelle structure. Et puis bien évidemment, on est lié à des certifications et des conformités, puisqu'il faut que nos produits subissent un certain nombre de tests et de certificats pour pouvoir être effectivement utilisés dans cette application. Pour l'anecdote, on a déjà mesuré des impacts de foudre de 350 kg ampères, par exemple sur le pic du Midi. Un certain nombre de bâtiments sont classés sur cadrage, particulièrement tout ce qui est IEB, IEBS, évidemment, voire ICPE. Et donc cet arrêté, en fait, oblige à prendre en compte le risque foudre. Et donc ça passe en effet par la classification que vous avez vue, c'est-à-dire une analyse de risque pour définir si oui ou non il y a besoin de se protéger. Je ne vous cache pas que généralement c'est oui, mais aussi le niveau de protection qui devra être donc mis en place. Ensuite, il y a une étude technique foudre qui doit être faite pour réduire ce risque-là. Et ensuite, l'installateur doit, en fonction de cette étude technique, mettre en place des solutions de protection foudre. Et c'est vers ça que va se finir la présentation. Donc, dès qu'on parle de protection foudre extérieure, on parle généralement de pointes de capture qui sont généralement mises en toiture pour protéger des équipements comme des groupes électrogènes, cette cheminée, etc., qui sont proéminents par rapport au toit. Des conducteurs de descente que vous voyez ici, qui viennent de la tige de capture et qui constituent un maillage et qui écoule via le conducteur de descente le phénomène de foudre. Et puis ensuite, il est composé d'un système de prise de terre pour évacuer le phénomène de foudre à la terre. Il faut bien comprendre que par rapport à ce phénomène naturel qui n'est pas maîtrisable, il existe tout de même des solutions fiables qui permettent véritablement de protéger des équipements et des bâtiments. Et en fait, pour protéger un équipement, le principe qui est alimenté soit par un réseau d'énergie, soit par un réseau courant faible et qui de surcroît est mis à la terre, le principe c'est que la perturbation peut arriver soit par l'énergie, soit par le courant faible, soit par une remontée par la terre. Et le principe c'est de mettre des parafoudres pour immuniser l'équipement et de générer une équipotentialité pour éviter ces remontées par la terre. Donc en protégeant, ici en interconnectant, l'équipement est protégé. Aujourd'hui pour D3E, c'est un de nos principaux fournisseurs de matériel protection foudre. Nous apprécions chez eux leur professionnalisme et je pense qu'ils ont un catalogue de produits qui sont vraiment très performants. C'est des produits de qualité, voilà, donc c'est important de le dire. Voilà, et ce que nous espérons, c'est renforcer notre partenariat avec eux et puis de gagner des marchés avec eux à l'avenir. Je vous propose donc d'assister à la deuxième conférence du jour, la performance énergétique des bâtiments et des tableaux communicants, donc animée par Monsieur Escudero pour Schneider Electric. Et vous saurez tout sur la gestion énergétique du bâtiment tertiaire. Eh bien, je laisse le micro. Dans la présentation qui va suivre, l'idée majeure, c'est de dire comment adapter, si vous voulez, cette histoire, ce besoin de communication aux différentes tailles de bâtiments.
Donc on n'est plus sur du monotableau, on est sur un TGBT avec différents tableaux divisionnaires. Il y a des inputs qui sont quand même bien plus importantes que celles d'une boulangerie. Il y a quoi? Vous avez souvent une supervision au-dessus. Vous avez un lot CVC qui pousse de l'information, et le lot CVC est extrêmement important dans des bâtiments comme ça, même très prépondérant. Et vous avez le lot électrique. Tout ceci va pousser donc vers une GTC ou une GTB. Dans ce cas-là, ça va devenir plus une GTB, parce que gestion technique du bâtiment. Ici, on pourra avoir une GTC. D'accord, ici également. Mais ici, tout va être fait par une GTB au-dessus. On va retrouver nos armoires qui devront être, donc vous l'avez compris maintenant, connectables sur IP, qui vont toujours assurer la protection des personnes et des biens. Il ne faut pas l'oublier, ça, parce qu'on est toujours dans le disjoncteur, quand même. Et on va faire de la collecte d'informations et surtout pousser de l'information vers ça. C'est-à-dire visualiser les choses, pousser de l'information vers les opérateurs, vers le service maintenance du bâtiment. Les outils, c'est ce qu'on appelle l'environnement chez nous, l'environnement SmartLink. Le SmartLink, c'est cette fameuse barrette qui va être là pour aller ou bien piloter des disjoncteurs, ou bien aller récupérer des états et statuts des disjoncteurs. C'est là, derrière, il y a l'idée d'être alerté, d'alarme, ou alors tout simplement faire du comptage. Sur la partie disjoncteur de puissance, et là on est dans des installations plus conséquentes, on va avoir exactement le même phénomène avec des disjoncteurs sur lesquels on a intégré la centrale de mesure, dans lequel on a intégré également la commande, dans lequel on a également intégré tout ce qui est état et statut de disjoncteur. En fait, on pourra également continuer à travailler avec des centrales de mesure, ça c'est pas un souci, on va dire, mais dans toute la gamme Schneider Electric maintenant, vous avez ça par le biais des déclencheurs électroniques qui sont ici. Tout ceci est ramené sur des petits modules pour transcrire en fait l'information, parce qu'ici c'est du langage machine, transcrire l'information et sortir en RJ45 à ce niveau-là. Alors, juste une petite parenthèse sur le bâtiment existant. En fait, ce slide, c'est une présentation matérielle, c'est sûr, mais en fait, ça, c'est un compteur qui est plutôt dédié sur l'existant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce TOR-là, c'est le TI. Le fameux TI qui embête un peu tous les installateurs, parce qu'il faut débrancher, passer le TI, le connecter à un compteur, par exemple. Et ça, généralement, c'est un vrai souci. Donc maintenant, chez Schneider, on a inventé ce TOR de Rogowski. Il n'y a que ça à faire, en fait. Vous déconnectez là, vous ouvrez, vous passez autour de votre câble, vous fermez, vous raccrochez sur les points d'entrée qui sont là, et vous avez votre comptage de fait. Je dirais Schneider Electric pour D3E, c'est une longue histoire, puisque dès 82, on installait déjà les matériels télémécaniques et ménagers qui avaient été repris par Schneider en 88 et 92. Donc on est sensible à ces produits et on a vécu tout un historique avec eux. Pour revenir à la performance énergétique, lorsque Schneider a démarré son programme EcoExpert, on a été très agréablement surpris qu'il s'intéressait aux entreprises régionales pour pouvoir s'appuyer sur un réseau. Donc, il recherchait des entreprises capables d'innovation et capables d'avoir un niveau de compétence élevé. Je m'appelle Gilbert de Brabander. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi et très touché et très heureux de la confiance que me témoigne toujours Sabine. Je mets toujours Sabine en premier, je ne sais pas pourquoi, mais Sabine, Jean-Pierre et Christophe. Je les connais. Quand on parle sécurité aux gens qui viennent pour la première fois dans notre salle, des fois on a beaucoup de réticents parce qu'on leur a dit simplement tu vas en formation, on va encore te faire de la sécurité. Vous êtes tous chefs d'entreprise, vous savez que ce n'est pas tellement le porteur dans certains cas. Et la grande différence entre tout ce que vous avez déjà pu faire, avoir en sécurité et puis la méthode SafeTart, c'est qu'elle va s'appliquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si on veut le faire. L'objectif de SafeTart est très simple, éviter de se faire mal. C'est un très bon objectif, on y arrive parfois.
éviter de se faire mal au boulot, sur la route, à la maison, partout et tout le temps. Et je rajouterai un mot qui n'est pas écrit sur le slide, c'est un mot de Gilbert, mais en plus Self-Start, c'est de la bienveillance. C'est-à-dire que maintenant, on essaye de faire adhérer les gens à la sécurité plutôt que de les contraindre, en les aimant, parce qu'on n'a pas envie qu'ils se fassent mal. Les gens qui nous ont déjà fait confiance, vous trouvez peut-être des logos qui vous sont familiers. Je n'avais pas encore le nouveau logo de D3E, j'avais l'ancien. Puis vous voyez des grands groupes, Nestlé, Givaudan, Air Liquide, Forestia, donc des gens qui ont déjà eu l'occasion de faire passer cette méthode dans leur sang. Si on ne réagit pas quand on est ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a de grandes chances pour qu'ensuite on commette une de ces 4 erreurs. Et les probabilités pour faire ce genre de couple sont à l'infini. Je peux être pressé et tomber. Je peux être en excès de confiance et être distrait. Je peux être frustré, ne pas avoir la ligne de tir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe après? Vous connaissez la suite. Le petit risque devient un risque plus important, et là, il y a une probabilité pour se faire mal. Toutes les personnes dans cette salle, Gilbert y compris, je ne suis pas meilleur que vous, on est tous passés à travers ce clip des centaines de fois. Il peut y avoir 500 ou 600 chauds d'alerte, et les statistiques font que dans les 500, 600 chauds d'alerte qu'on a déjà eu, il y en a au moins 20 qui auraient pu être fatales. Gardez vos procédures, gardez vos modes opératoires, gardez tout ce que vous savez déjà. En plus, si on rajoute une petite couche de self-start, peut-être on sera encore mieux armé pour ne pas se faire. On n'est plus sur des EPI, on n'est plus sur des procédures, on est sur du comportement. On protège nos salariés à la maison aussi, on protège leurs enfants, et quand on a une équipe comme la nôtre, on veut protéger nos salariés. Et je dis merci Gilbert. En tout cas, merci bien d'être là aussi pour cette belle conférence qui va nous faire rêver en vrai. Il sera question de bâtiments et de maisons connectées avec Live Domus du groupe Delta d'Or. Rapidement, donc Live Domus a été créé en 2008 à l'initiative d'Olivier Ledoux. L'objectif au départ était de regrouper les différents équipements de la maison au sein d'une seule interface. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, généralement on a une télécommande pour le volet, on a une télécommande pour la télévision, enfin on cumule les télécommandes de plus en plus. Et l'idée de Live Domus, c'est de proposer une interface qui regroupe l'ensemble. Et du coup, tout étant regroupé, on va pouvoir ensuite lancer des automatismes, des scénarios, des choses comme ça. Enfin, nous avons une assistance technique qui est gratuite. Alors généralement, comme on travaille avec des réseaux d'intégrateurs locaux, en l'occurrence D3E, c'est plutôt D3E qui va vous offrir cette assistance. Mais si vous avez un souci, on a des hotliners qui répondront avec plaisir à vos diverses questions. Donc Live Domus, comme je vous le disais, c'est personnalisé. Du coup, vous allez pouvoir tout piloter, de l'alarme, de l'éclairage, du volet roulant, de la musique, les caméras ou les alarmes connectées, tout ce qui est multimédia également, vos bibliothèques de films, vos bibliothèques de MP3. Vous allez également pouvoir récupérer l'ensemble des équipements IP, donc l'informatique, tout ce qui est tablette, tout ce qui est téléphonie. Et puis enfin, des automatismes, puisque, comme je le disais, tout arrivant dans Live Domus, on va pouvoir vraiment envisager tous les scénarios possibles. Exemple typique, je me crée un bouton, je m'en vais. Lorsque j'appuie sur ce bouton, je vais aller sur mon thermostat Nest, je vais le couper, je vais aller sur ma Philips Hue, je vais changer la couleur de la lumière pour bien dire que le scénario a été lancé, pour après ensuite le couper. Je vais changer la régulation thermique, ce genre de choses. Dans la partie personnalisable, du coup, ça s'adapte très très bien au résidentiel, mais également aux petits réseaux tertiaires. Je tenais vraiment à te remercier d'avoir fait le déplacement pour cette journée anniversaire. Oui, il y a un peu plus d'un an, je crois que D3E avait pour objectif de diversifier un peu son offre, de sortir de l'industrie. Et donc, on est allé au salon des intégrateurs à Amsterdam, c'est là qu'on s'est croisés. Et voilà, on a été avec Christophe, je crois que sur ce stand-là, on s'est arrêté un long moment. On a été séduits et on s'est dit, parfois on fait de l'automatisme, on arrive à faire l'automatisme de barrage, de ventilation nucléaire, pourquoi on n'arrive pas à automatiser une maison? Et là, je crois que c'est Romain qui nous dit, attention, vous êtes industriel, c'est pas pareil. Donc, on a voulu essayer. Il faut dire qu'on s'est un petit peu cassé le nez au départ, parce que c'est un astronome. Tout simplement, on a beau avoir la rigueur de l'industrie, on a un petit peu bataillé, mais on est arrivé à faire quelque chose.